j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 14 avril 2023 et on commence directement le show avec les champions par équipe qui font leur entrée, du coup Sami Zayn et Kevin Owens. D'ailleurs, par rapport à leur règne des champions, des champions du monde, j'allais dire, de champions par équipe, on sait que maintenant le pay-per-view en Arabie Saoudite, King of the Ring, a été remplacé et maintenant ce sera plus King of the Ring mais Night of Champions. Et en général, Night of Champions, c'est un pay-per-view où tous les champions défendent leur titre. C'est la nuit des champions, c'est assez logique. Sauf que là, il y a un petit problème puisque Sami Zayn et Kevin Owens, eux, refusent d'aller en Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'ils vont perdre les titres avant Night of Champions? Est-ce qu'ils vont quand même les défendre là-bas? En tout cas, j'espère juste qu'ils n'ont pas été forcés à y aller s'ils iront un jour ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quand même inquiétant. Moi, je me pose la question personnellement. Peut-être qu'ils n'auront pas vraiment l'occasion de les défendre et que ce sera une exception et qu'ils ne défendront pas les titres par équipe. Je sais pas, on verra bien, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On a Sami Zayn et Kevin Owens qui disent que ça fait maintenant 2 semaines qu'ils sont champions, que bientôt arrive la draft. Et j'aime bien le fait que durant les shows, surtout dans ces épisodes de SmackDown là, les superstars parlent de la draft comme si c'était un gros truc et pas comme si c'était oh bon c'est encore la draft. Donc ils parlent de la draft, ils disent je sais pas où on va aller, on verra. Mais en tout cas ils nous affirment que peu importe où ils iront, ils défendront les titres par équipe et qu'ils resteront champions par équipe jusqu'au moment où on a les Usos qui arrivent et les Usos qui disent qu'ils sont champions depuis seulement 2 semaines alors qu'eux ils ont été champions pendant 600, un peu plus de 600 jours, enfin bref. Je sais même plus combien de temps ils ont été champions. Du coup, ils débarquent, ils disent que, encore une fois, ça va être pareil avec Sami Zayn et Kevin Owens. Ils vont finir par se trahir. Sami Zayn va finir par parler Kevin Owens comme il l'a fait avec la Bloodline. Donc voilà, c'est intéressant. À ce moment-là, Sami Zayn il invite les Usos et Sikoa à monter sur le ring. Donc ils montent sur le ring, mais on a Matt Riddle qui fait son entrée du public pour arriver près de Sami Zayn et Kevin Owens. Et donc le segment se termine sur Matt Riddle qui envoie Sikoa au sol et les Usos qui récupèrent Solo et ça se termine comme ça. En tout cas, je trouve que c'est un bon segment pour ouvrir le show. Ça reste intéressant, il y a pas mal de choses qu'on peut voir par la suite. D'ailleurs, en plus, ça a continué dans la suite de cet épisode de SmackDown, on y reviendra un petit peu par après. J'ai quelques petites théories par rapport à ce qui va se passer. Mais en tout cas, je trouve que c'est super bien construit. Je pense qu'on construit un petit peu le pay-per-view de Backlash. D'ailleurs, Backlash aura lieu après la draft, puisque la WWE va annoncer que la draft commencera dans 2 semaines, du coup, à partir de ce SmackDown, et 2 semaines à partir de lundi. Donc, ça commencera le SmackDown le 28 mai, je crois, le 28 avril, et ça continuera du coup le 1er mai à Raw. Donc, c'est intéressant à savoir, c'est pas le 8 mai comme tous les sites de news l'avaient prédit. Donc, encore une fois, faut éviter d'écouter ce que racontent les sites de news. Mais ce qui est intéressant, c'est que Backlash, du coup, se déroulera juste après la draft. Donc, on verra si les rosters seront appliqués directement dès l'épisode de SmackDown qui suit la draft ou pas, ou si ça commencera directement après Backlash, ce qui est plus intéressant je trouve de faire commencer une draft après un gros pay-per-view. Ça me rappelle un petit peu Battleground 2016 où on avait du coup la draft qui s'était déroulée et entre les deux on avait Battleground et puis après du coup ensuite on avait les rosters qui sont impliqués, les nouveaux stages, etc. D'ailleurs j'espère qu'on aura des nouveaux stages. On en parlera peut-être plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas cette draft me hype et j'espère juste que ça va rééquilibrer la balance et que les choses seront un petit peu mieux que ce qu'on peut voir actuellement, même si ça reste très très bien. Ça reste beaucoup mieux que certains shows qu'on a eu par le passé. Mais du coup, voilà. Donc Backlash sera intéressant et on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, on a eu, suite à au QRL entre LA Knight et Xavier Woods la semaine dernière, on a eu le rematch entre eux. Donc LA Knight contre Xavier Woods. Match pas très très long, mais victoire de Xavier Woods qui remporte le match par roll-up. Au départ, on a LA Knight qui veut faire un roll-up lui aussi à Xavier Woods, mais il tient le pantalon. Du coup, l'arbitre Jessica Carr, elle décide de pas compter. Mais par contre, Xavier Woods lui le fait et elle décide de compter. Du coup, victoire de Xavier Woods qui remporte le match de manière pas méga clean, mais ça reste quand même une victoire. Encore une défaite pour LA Knight, je pense pas que ça l'impacte plus que ça. Il est toujours aussi over qu'il a pu être il y a quelques semaines. Et en plus, la WWE commence à parler d'une victoire dans le Money in the Bank pour lui. Personnellement, je préfère ça que Logan Paul, mais LA Knight, Mr. Money in the Bank, à voir ce que ça va donner. J'ai envie de le voir champion LA Knight, ça me dérangerait pas de le voir avec un petit run de champion du monde assez rapide, ça me dérangerait pas du tout. Mais Mr. Money in the Bank, prendre l'opportunité, quelqu'un qui pourrait briller, surtout il y a peu de chances qu'il réussisse son cash-in puisqu'on a Roman Reigns qui est champion. C'est assez compliqué et je pense que la mallette Money in the Bank, elle va avoir une place assez importante, je trouve, dans cette suite à la WWE actuellement, puisque on a pas mal d'interrogations qui se tournent autour du titre mondial. Est-ce qu'ils vont créer un nouveau titre? Est-ce qu'on aura un troisième titre pour la brand où Roman Reigns ne fera pas partie? Je sais pas, mais en tout cas ça reste intéressant et j'espère qu'ils vont pas donner ce troisième titre en compensation pour Cody Rhodes. Ce serait totalement bête, mais encore une fois c'est pas le sujet.
Ensuite, on a eu le match entre Santos Escobar et Damian Priest. Juste avant le match, il y a eu des petites querelles entre Zelina Vega et Rhea Ripley. Donc peut-être qu'on aura Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Zelina à Porto Rico, du coup à Backlash. En tout cas, moi je trouve que ça serait méga intéressant puisque Zelina Vega, je crois qu'elle vient de Porto Rico ou de Cuba, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ce serait super bien pour Zelina Vega. En tout cas, elle le mérite personnellement, je trouve. C'est pas la catcheuse de tous les temps, mais je pense que se débrouille bien et qu'elle le mérite. Mais en tout cas, match entre Santos Escobar et Damian Priest, j'aime beaucoup ce genre de match inédit en weekly. C'est ce genre de match que je veux voir personnellement. Mais ce qui me dérange un petit peu pendant les matchs en weekly, surtout ces dernières années, c'est surtout que les finishes sont assez toujours répétitifs. Il y a quelqu'un qui va intervenir, du coup le heal va remporter le match, ou si le face remporte le match, c'est parce que le heal a été déstabilisé. Enfin bref, il n'y a aucune réelle victoire clean, et quand c'est des victoires clean, c'est des victoires qui nous plaisent pas. Dernière victoire clean dont j'ai le souvenir actuellement, c'est Dominic Mysterio qui avait battu clean Johnny Gargano. Donc c'est assez bizarre, et j'espère que la draft va arranger les choses. Mais du coup, la victoire de Damian Priest qui va remporter le match avec un beau finish puisqu'il va faire son chokeslam sur Santos Escobar. Mais je pense que Santos Escobar aurait mérité cette victoire-là. Donc c'est assez dommage. Et après le match, comme d'habitude, on a un Mysterio qui veut. Enfin, pas comme d'habitude, mais on a toujours un petit truc qui se passe avec Judgment Day. C'est qu'on a un Mysterio qui place Dominic Mysterio en position pour faire son 619, mais il va se faire contrer par Damian Priest. Du coup, voilà, juste après, on a les nouvelles championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui débarquent dans le ring. Elles vont se faire interrompre assez rapidement par Sonya Deville et Chelsea Green, du coup, la nouvelle équipe. Chelsea Green qui continue de se plaindre, qui dit que c'est assez bizarre qu'elle soit championne par équipe, puisque Trish Stratus n'était pas championne par équipe. Du coup, elles ont battu quelqu'un qui n'était pas championne, donc elle devrait pas être championne. Enfin bref, elle accuse Adam Pearce à ce moment-là. Intéressant, je trouve que c'était un segment assez rigolo entre les deux équipes. Bon, c'est pas des équipes assez legit, je trouve, pour être championne, mais enfin, que ce soit Liv Morgan Raquel et Chelsea Green et Sonya Deville. C'est ça qui me dérange un petit peu avec la division féminine par équipe et la division féminine tout court. C'est que tu mets tout le monde un petit peu ensemble et il n'y a aucune réelle histoire, il n'y a aucune réelle cohérence. C'est un peu dommage, mais bon. Les fans veulent voir les championnes par équipe, on leur donne les championnes par équipe, ça fait un petit peu de catch féminin pour ceux qui veulent voir du catch féminin. C'est pas plus mal, mais personnellement, moi, ça m'intéresse pas énormément et je pense que je serai jamais très intrigué et très intéressé par un match de championnat par équipe féminin, puisque jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été ouf, quoi. Ça n'a jamais été incroyable. Peut-être au début, avec Sasha Banks et Bayley, ça pouvait être sympa, mais par la suite, ça n'a jamais été vraiment incroyable. Ensuite, on a Shinsuke Nakamura qui fait son retour avec son ancien film song, enfin son ancien film song, surtout la version entière de son film song. Donc ça me fait plaisir personnellement de revoir Shinsuke Nakamura. Il fait son entrée, il est en noir, avec les lumières, enfin c'est bref, c'était stylé, j'ai beaucoup aimé son retour, j'adore Shinsuke et j'espère qu'ils vont lui donner un petit truc au moins. Et du coup il fait son entrée, malheureusement il y a toujours les CGI à la WWE qui gâchent tout pendant les entrées, j'espère qu'ils vont en retirer ça un jour ou l'autre parce que c'est horrible la CGI, ça gâche la qualité, on voit pas très bien l'entrée, enfin bref c'est pourri et je sais pas qui a eu cette idée là de mettre ça, mais à un moment donné quand tu essayes d'avancer trop loin dans les technologies, ça fonctionne pas tout le temps, ils en font toujours trop et je trouve ça pas ouf. Donc il fait son entrée, premier match depuis qu'il fait son retour, il affronte Madcap Moss, ça change du Great Muta quand même, mais du coup il affronte Madcap Moss, il va le battre rapidement avec son Kinshasa, et après le match Madcap Moss va vouloir réattaquer Shinsuke Nakamura, mais il va le contrer. Donc voilà, grosse victoire de Shinsuke Nakamura qui revient fort. D'ailleurs je crois qu'après en interview, il a dit, enfin sur YouTube c'est passé, il a dit qu'il était de retour pour gagner des championnats du monde, donc j'espère qu'ils vont vraiment le construire pour le mettre en avant de cette manière-là et peut-être le faire devenir champion du monde. Peut-être qu'il va aller challenger Roman Reigns pour Night of Champions, je sais pas. D'ailleurs, Night of Champions, ça se déroulera le jour du millième jour de règne de Roman Reigns. Donc c'est intéressant à savoir. Mais en tout cas, j'espère juste que Shinsuke Nakamura il va pouvoir briller et qu'on va pouvoir rendre Shinsuke Nakamura aussi légendaire qu'il a pu l'être, que ce soit au Japon ou à ses débuts à NXT et dans le main roster. Parce que Shinsuke Nakamura, ça reste une grosse légende. Donc voilà, Madcap Moss d'ailleurs, faut arrêter avec lui, c'est bon, on a compris, mettez-le à la poubelle, mettez-le à NXT ou mettez-le je sais pas où, mais c'est bon, on a compris avec Madcap Moss, on s'en fout un petit peu. D'ailleurs, ce qui a suivi le match, c'est qu'on a eu un petit clip de Scarlett avec Karen Cross, où Scarlett elle va piocher une carte en backstage, du coup j'imagine, et on voit que c'est Shinsuke. À ce moment-là, Karen Cross il va dire TikTok. La foule n'était pas trop, pas TikTok l'application, hein. La foule n'était pas trop impliquée dans ça, ils n'étaient pas très fans, mais en tout cas moi ça m'intéresse, je trouve ça reste intriguant,
C'est le genre de petites storylines, de petites rivalités qui peuvent m'intéresser. Shinsuke contre Karrion Cross, ils se connaissent très bien dans la vraie vie puisqu'ils font du judo ensemble, je crois. Enfin bref, du jujitsu, je sais pas. Enfin bref, ça m'intéresse et j'espère juste qu'ils vont faire un truc bien. Peut-être que c'est même Shinsuke et Karrion Cross qui ont pitché ça à la WWE puisqu'ils se connaissent bien. En tout cas, j'ai hâte de voir. Personnellement, je prends personnellement une petite feud entre Karrion Cross et Nakamura. Tant qu'à faire des choses avec quitte à faire des choses avec Karrion Cross, autant le mettre dans ce genre de trucs intéressants. On verra bien qui ressortira vainqueur de cette feud s'il y en a un. Mais personnellement, ça m'intéresse assez grandement. Ensuite, on a le main event du coup, Matt Riddle face à Solo Sikoa. Mais avant ça, du coup, on a tout le monde qui font leur entrée. On a Sami Zayn et Kevin Owens qui font leur entrée avec Matt Riddle. On a Luis qui font leur entrée avec Solo Sikoa. Et on a Paul Heyman qui arrive dans le ring avec tout le monde. Il prend le micro. Il dit que le Tribal Chief l'a autorisé à dire que dans 2 semaines, Sami Zayn et Kevin Owens défendront leur titre par équipe face aux Usos. Donc, comme c'est Roman Reigns qui le dit, c'est ok, on le fait. Puis forcément, ils vont pas refuser. C'est un petit peu le piège. Tu demandes à un face s'il veut bien défendre son titre. S'il dit non, ça va être un petit peu mal pris. Du coup, c'est officiel, on aura bien un rematch entre les deux équipes. Personnellement, moi, ma théorie par rapport à ça, c'est que comme ça a lieu le jour de la draft, je pense qu'il y a un des deux champions qui vont, enfin une des deux équipes qui vont être draftées dans le roster opposé. J'imagine les Usos à Raw et Kevin Owens et Sami Zayn à SmackDown. Et qu'à ce moment-là, du coup, le match va être remplacé et il va se passer un truc où les titres vont être séparés. Enfin, je sais pas comment ça peut se passer, mais en tout cas, pour moi, ça veut juste simplement dire que les titres vont être séparés. Tant mieux. Au moins, on aura deux champions par équipe distincts. Enfin, quatre du coup, champions par équipe. Enfin, deux équipes distinctes, vous avez compris. Enfin, bref. Mais par contre, ce qu'il va dire Paul Heyman, ça va être très intriguant par la suite, puisqu'il va continuer en disant qu'il garantit que Owens et Sami Zayn vont perdre leur ceinture, car Roman Reigns perd patience avec eux. Et quand il dit perd patience avec eux, il regarde les Usos à ce moment-là. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il s'adresse aux Usos au lieu de s'adresser à Sami Zayn et Kevin Owens. Donc c'est peut-être la vérité, peut-être que Roman Reigns perd patience avec Jim Uso et Jey Uso. Et c'est ça qui est intéressant dans cette storyline avec la Bloodline, c'est que tout est calculé à la perfection, tout est fait au millimètre. Et c'est juste incroyable. J'espère juste que tout va bien se passer au final, dans la conclusion de cette storyline, si elle se termine un jour. Mais j'espère juste pas que ça va juste être une conclusion de storyline où ça va juste se passer entre les membres de la Bloodline et pas quelqu'un extérieur qui vient du coup battre Roman Reigns. Parce que pour moi, ce serait très décevant de voir un membre de la Bloodline détrôner Roman Reigns plutôt que quelqu'un qui devrait être pêché en tant que face en détrônant Roman Reigns. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, on a eu le match entre Matt Riddle et Solo Sikoa. Match intéressant, c'était un bon petit match, c'était sympa pour terminer un petit peu ces histoires entre Solo Sikoa et Matt Riddle. Peut-être que ça va continuer à Backlash ou peut-être pas. On verra bien où tout ça va nous mener. Mais encore une fois, je trouve que c'était très cohérent et très bien de la part de la WWE de continuer avec cette histoire de Matt Riddle. Malheureusement, il va perdre le match parce que Solo Sikoa est trop protégé et c'est ce qui me dérange personnellement. Du coup, victoire de Solo Sikoa qui va remporter le match avec son Samoan Spike et un super kick, je crois. Avant, il fait un petit super kick. Mais je considère ça comme une victoire clean parce que on a juste Matt Riddle qui attaque les Usos à l'extérieur du ring, puis il remonte dans le ring et il se fait attaquer. Donc je considère ça comme une victoire clean. Mais c'est un petit peu dommage de voir que Solo Sikoa il est pêché jusqu'au ciel sans réelle raison. Après, c'est vrai que ça reste un catcheur prometteur, Solo Sikoa. Mais je déteste quand la WWE il push quelqu'un et il le push jusqu'au ciel, quoi. Il y a aucune faille, il y a rien du tout. C'est juste t'es invincible et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir ça à la WWE ces derniers temps. Mais on peut rien y faire malheureusement. Ça reste bien pour ça aussi quoi, c'est pas un mauvais catcheur. Hein. C'est pas comme si c'était Homos qui était pushé jusqu'au ciel, même si on s'y approche un petit peu. Mais du coup voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode dans les commentaires. Je trouve qu'il était super bien. Au départ, quand je me suis réveillé au matin et que j'ai regardé le show, parce que ça y est, moi je regarde plus les shows en direct, euh, j'étais un petit peu aigri, je me disais, oh, toujours la même chose, c'est un petit peu chiant. En plus, il y avait toutes ces rumeurs avec Drew McIntyre. Enfin bref, je me suis pas réveillé de bonne humeur à ce moment-là. Mais plus la journée passait, plus j'ai entendu des choses par rapport à cet épisode de SmackDown là, bah, plus j'ai été pas surpris, mais ça va en vrai. Je trouve que l'épisode était bon et c'était pas un mauvais épisode. J'espère que ça va continuer par la suite à s'améliorer. Mais du coup, voilà. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.